Les Houthis du Yémen, protégés par l'Iran, ont revendiqué la responsabilité des attaques contre les installations pétrolières en Arabie saoudite et les États-Unis accusent l'Iran d'avoir été derrière ces attaques. 4 jours après cet événement, aurait-on une idée du meneur de cette opération remarquable? La question est posée à M. François Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran. Ce qui est en effet impressionnant, c'est en effet la qualité technique de cette frappe. La précision de cette frappe, c'est quelque chose de tout à fait inédit. C'est du niveau vraiment des meilleurs techniciens, si l'on peut dire, de ce genre d'opération. Il y a une autre chose qui est vraiment très étonnante, c'est qu'elle n'a pas été détectée ni par les moyens radars et autres séoudiens, ni apparemment, en tous les cas, par les Américains eux-mêmes, qui ont quand même des moyens extrêmement importants de surveillance du Golfe. Là, il y a vraiment un mystère. Alors, bon, si les Houthis sont derrière cette opération, il est à peu près certain qu'ils ont été aidés par les Iraniens. Depuis longtemps, on croit deviner que les Iraniens apportent un soutien technique, logistique, de formation aux Houthis, peut-être à travers aussi le Hezbollah libanais. Voilà, il y a une coopération entre les deux. Si ce sont les Iraniens eux-mêmes qui ont pris l'initiative de l'opération, ça c'est encore une autre dimension nouvelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce soit les Houthis ou que ce soit les Iraniens, toutes les parties ont de bonnes raisons, si l'on peut dire, entre guillemets, d'avoir mené une telle opération. Justement, quels intérêts pourrait suivre l'Iran en perpétrant une attaque d'une telle envergure? L'Iran, si c'est l'Iran, bien entendu, envoie un signal disant qu'il juge intolérable la situation actuelle où on lui fait espérer une issue à la crise. Il y a quand même des efforts de médiation, de négociation, mais rien ne débouche et pour le moment, les sanctions sont toujours là. Or, il faut se rappeler que quand les sanctions les plus dures ont été imposées, il y a maintenant plus d'un an, les Iraniens ont bien dit que s'ils n'arrivaient pas à exporter leur pétrole, personne ne pourrait dans la région exporter son pétrole. Et donc, voilà, les Iraniens placent en quelque sorte à la fois les Séoudiens et les Américains devant leurs responsabilités. L'Arabie saoudite est embarrassée, là encore. Elle hésite à désigner nommément l'Iran et encore plus à prendre des mesures de représailles parce qu'elle sait très bien que c'est un jeu où tout le monde va perdre, y compris l'Arabie saoudite, qui va se trouver dans de grandes difficultés pour exporter son pétrole. Et c'est au fond tous les projets de modernisation du prince héritier, Mohammed bin Salman, qui se trouverait menacé si l'Arabie saoudite se trouve entraînée dans une guerre avec l'Iran dont on ne sait pas comment elle pourrait se terminer. Monsieur Nicoulot, ancien ambassadeur de France en Iran, merci beaucoup d'avoir été avec nous.